Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technuid et bienvenue sur une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va parler du ZUK Z2 en 2018. Donc un an après, je l'ai acheté en mars 2017 avec une promo. Il était à 150 €. Aujourd'hui on peut le trouver à peu près à 200 €. Alors 200 €, 200 $, je sais plus exactement. 200 € sur AliExpress, à peu près. Et c'est un smartphone qui reste assez intéressant aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'il y a son grand frère qui est très proche et qu'on va mettre dedans aussi, qui est un petit peu plus cher, à 250 €, qui est le ZUK Z2 Pro. Alors pour faire simple au niveau des caractéristiques, pour ce ZUK Z2, c'est un Snapdragon 820, donc à moins de 200 € c'est plutôt sympa. Donc Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, écran de 5 pouces Full HD. On va avoir un capteur au dos qui est un capteur un peu spécifique, j'ai plus le nom en tête, de chez Samsung, un ISOCELL avec des photosites en 1.34 micromètres, ce qui est plutôt gros, et par contre en ouverture 2.2, donc c'est un peu contrebalancé. On a droit à un port USB type C avec une jack, de la charge rapide, un lecteur d'empreintes qui est multifonction, une finition, alors en fait il est un peu épais, il fait 9 mm. C'est en plastique et le dos est en verre, mais le traitement n'est pas extraordinaire. Donc une fiche technique qui est tout à fait sympa et qui en soi en fait un appareil qui a moins de 200 € est clairement extrêmement intéressant, il faut le dire, même face à un Redmi Note 5, il a ses arguments. C'est un smartphone que j'ai beaucoup utilisé, on peut le voir un petit peu. Alors justement, l'une des premières choses qui a noté de négatif en fait sur ce téléphone, c'est sa finition. Comme forcément c'est de l'entrée de gamme, on est sur du plastique, et avec toutes les chutes, il y a eu des fissures à divers endroits sur la tranche en plastique. En soi, c'est surtout visuel, puisqu'il n'y a pas de réel, ça se décolle pas ou quoi que ce soit, donc ça veut dire que c'est de la bonne colle qui est utilisée. Mais les fissures sont en soi un petit peu, au départ, me faisaient un peu flipper, mais dans la réalité, au final, c'est juste visuel, mais il n'y a rien en fait. C'est à des endroits, là, par exemple, ça s'est cassé, là ça s'est fissuré presque jusqu'en bas. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais c'est un peu ça qui a noté. Là j'ai un petit bout qui s'est cassé. En soi après, à part ici ça doit se voir justement, le verre trempé qui a pris quelques coups aussi, eh bien c'est l'appareil lui-même, il n'a jamais été protégé. Donc ça c'est la chose. C'est un smartphone qui, alors pourquoi je l'aime bien et pourquoi je le recommanderais même encore aujourd'hui, c'est que tout d'abord il a une énorme communauté. Par rapport à la fiche technique, la fiche technique est déjà très bien, mais il a aussi une énorme communauté, donc ce qui fait que, au-delà de la ROM Z8 qui peut diviser, si vous voulez Android stock et surtout un excellent suivi, ZUK est excellent là-dessus, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a les sources qui sont données par ZUK, et ce qui fait que les développeurs indépendants, pour les ROM custom, ils s'amusent beaucoup en fait avec cet appareil. Donc ça, c'est la chose qui est très sympathique. Ils s'amusent beaucoup, et on se retrouve actuellement, ce que j'ai là, avec la ROM AUX, en 8.1, donc c'est la version 5.5 de cette ROM là, mais en 8.1, et quand Android P va sortir, ça va sortir très très vite du côté des ROM custom. Il y a une communauté très active sur XDA, il y a divers kernels, il y a divers appareils, on peut même mettre SelfishOS dessus, donc comme quoi c'est assez complet en termes de communauté. Le ZUK Z2 Pro, c'est assez proche en termes de fiches techniques. On est sur un Snapdragon 821, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, c'est la plus grosse différence. La finition est aussi bien meilleure, métal avec un verre de meilleure qualité, un design un petit peu plus sympa et un écran OLED, le tout en 5.2 pouces, donc un petit peu plus grand. La batterie est un peu moins bonne puisqu'elle elle fait 3100 mAh, là on a 3500. En soi c'est un appareil qui est bien équilibré parce que du 5 pouces avec un IPS, un écran de bonne qualité, vraiment des bonnes performances et une excellente communauté, ça devient assez rare. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de réel gros défauts, c'est surtout sur le design. Alors en soi le design de base est assez banal, réellement on dirait un iPhone 4S mais en plus grand et un peu plus plastique, ou un Sony, c'est un peu, dans l'idée c'est un peu des deux. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a un lecteur d'empreintes très efficace. Avec Google Caméra, on a une caméra qui est vraiment excellente. J'ai réussi à faire des clichés avec plus de détails et un meilleur contraste qu'un Note 8. Oui, c'est possible. C'est possible, et je vous avoue que j'étais assez étonné là-dessus. C'est un smartphone qui vieillit très très bien au niveau des performances, au niveau de l'écran, etc. Franchement, l'utiliser au jour le jour, c'est très sympa. Je l'utilise pas forcément tout le temps parce qu'en fait, personnellement, côté subjectif, le 5 pouces, je trouve ça un peu trop petit. C'est surtout ça.
mais au-delà de ça, c'est un appareil qui est vraiment très sympa. Il tient bien dans le temps, il est réputé fiable, et ça c'est la chose qui est vraiment sympa. La communauté étant active, on est certain d'avoir un suivi qui est plutôt bon. D'ailleurs, Zuk s'est même prononcé, enfin oui, l'équipe de développement Zuk, parce que en soi la marque est morte, mais l'équipe de développement est toujours présente, et ça c'est très fou puisqu'ils prévoient même Android P sur leur ROM China, ce qui est excellent. La ROM par contre indienne, donc la ROM en plus internationale, par contre Android Oreo n'est pas encore sorti, là où la ROM China est sortie très très vite. Mais ce qui est excellent, c'est la communauté qui est très réactive derrière, parce que Zuk balance les sources. Android 8.1, je l'ai eu quasiment quelques semaines après. J'ai attendu un petit peu avant d'installer, mais elle est sortie très très vite en alpha et bêta, et j'ai attendu un petit peu histoire qu'elle soit un peu stable, mais on l'a assez rapidement, et ce qui fait que ça en fait un smartphone qui en termes de communauté est excellent et répond très très vite à tout ça. Donc ça déjà c'est un smartphone qui est très sympa. Globalement après j'ai envie de dire les performances Snapdragon 820, que ce soit en jeu ou en utilisation de tous les jours, il n'y a aucun problème dessus, les performances sont vraiment bonnes. On a 4 Go de RAM, c'est bien optimisé vu qu'en plus c'est du stock pour moi. Les 64 Go de stockage, c'est aussi la petite chose, on peut pas l'étendre, on a juste un dual SIM, et ce qui fait que je peux pas mettre toute la musique que je veux. C'est surtout ça, mais 64 Go c'est bien pour pas mal de gens, et vous avez toujours le Zuk Z2 Pro, un peu plus cher, qui permet de répondre à cette demande. Ce qu'il y a de vraiment bien au-delà de ça, c'est que voilà, on a du USB Type C avec de la charge rapide, donc il recharge vraiment rapidement, ça c'est vraiment cool. Le lecteur d'empreintes est très sympa, c'est là un peu la particularité de Zuk, c'est qu'ils ont amélioré un peu le système de chez Meizu, qui empruntait déjà un petit peu ce lecteur d'empreintes qui était multifonction, et le multitâche c'est un petit peu différent. Là ce qui est bien, c'est qu'en plus avec la ROM Custom, ils ont implanté cette petite fonction, puisque forcément ils ont balancé toutes les sources et toutes les fonctions, et ce qui fait que donc autant j'ai le lecteur d'empreintes là qui est plutôt réactif, mais en plus de ça je peux descendre le lecteur la partie notification juste en restant effleuré en fait le lecteur d'empreintes. Si je clique, là je vais pouvoir avoir Google. Si je fais un swipe up ici, je vais avoir le multitâche, et si je fais un swipe par là, je vais avoir le multifenêtre. Donc ce qui fait que c'est vraiment sympa, et on peut vraiment avoir un smartphone qui est très très sympa. Je trouve ça personnellement mieux que les gestes, c'est la solution qui est extrêmement sympa. On peut aussi flasher, toujours en ROM custom, mais même la ROM de base, on peut flasher un petit système pour avoir le dual speaker, c'est-à-dire vraiment avoir un double haut-parleur, c'est-à-dire ici et ici. Bon, il manque un petit peu de puissance, mais c'est un petit peu présent, c'est toujours sympa. On a d'ailleurs, c'est assez ingénieux parce que le capteur de proximité et de l'unité se trouve ici, là où il y a le haut-parleur, et en fait juste la moitié est réellement le haut-parleur. On a aussi la partie notification qui est là, donc ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment un smartphone qui est bien parce qu'il est plutôt résistant, parce que moi j'en prends pas forcément très soin, et il a bien vécu. On peut voir le verre trempé, je sais pas si ça se voit bien. Hop. Comme ça, je sais pas si ça se voit bien, mais on peut voir vraiment que le Zuk, hop, on va faire même comme ça, voilà. Ah, le zoom ça fait du bien. On peut voir que le verre trempé a pris cher, et voilà un petit peu ce que je montrais justement. Normalement ça se voit un petit peu que c'est cassé. On peut voir, oui c'est aussi là que c'est un petit peu fissuré. Oups là. Voilà, c'est un peu le genre de choses qui peut m'arriver, mais voilà un petit peu. Donc ça peut c'est fissuré un petit peu ici, donc c'est un peu ça. Donc ce qui fait que voilà. C'est un smartphone qui même en 2018 je le trouve très intéressant, parce que un Snapdragon 820 c'est un processeur qui reste encore assez puissant parce qu'il a des cœurs performants. Il n'a pas la meilleure autonomie du monde, puisque même avec 3500 mAh, ça reste limité. On est sur du 4 à 6 heures. Le Snapdragon 820 consomme quand même pas mal. L'écran doit consommer un peu, mais en ROM custom, faire 4 à 6 heures, je trouve ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que l'optimisation est plutôt présente. Surtout dans du 5 pouces, avec globalement une fiche bien équilibrée, et Google Caméra qui peut transcender vraiment la caméra dans quelque chose d'exceptionnel. Donc ça c'est vraiment le côté très très cool. On a un USB OTG aussi qui est pris en compte, et là on a un prise jack qui devient un peu rare aujourd'hui, et qui en plus de ça est plutôt bonne, même si forcément c'est pas la meilleure du monde, mais pour un téléphone à 200 balles, les résultats sont plutôt bons, c'est vraiment agréable. Donc c'est ça en fait, si vous voulez vraiment un téléphone équilibré, vraiment pas cher et performant, ce smartphone là aujourd'hui reste vraiment très bon. Si vous êtes prêt à mettre la main dans le cambouis pour avoir une ROM stock, c'est le plus intéressant à mon sens, c'est vraiment très sympa. Donc je vous le conseille, c'est un smartphone qui, encore aujourd'hui, je l'utilise sans problème, même face à un Note 8 ou d'autres hauts de gamme, je reviens avec plaisir dessus, et c'est vraiment ça qui est cool. Et surtout quand on a mis la main dans le cambouis, qu'on a le Google Caméra Android stock, qu'on ait mis le dual speaker pour le fun,
on peut, bah voilà, vraiment, c'est un smartphone qui, au jour le jour, n'a rien à envier avec les hauts de gamme d'aujourd'hui. Clairement. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à regarder les tests de cet appareil pour vous faire une idée. Et Google Caméra, bah, c'est quand même magique. Donc, ce qui fait que vous verrez dans l'album photo du Zuc avec l'application stock. Donc, pas forcément les meilleures photos, mais bah, clairement, je vous mettrai un petit album avec Google Caméra pour que vous voyez un petit peu ce que ça vaut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Technoïda.